Merci Jésus. Nous sommes debout. Toi qui es assis, tu peux être debout. Commence à prier pour le message.
Sainte. Élève ta voix et adore Jésus. Dieu aimerait entendre ta voix en train de l'adorer. En train de l'adorer. En train de l'adorer. Commence à dire ce qu'il est pour toi. Commence à dire ce qu'il est pour toi. Ce qu'il est pour ton frère, pour ta soeur. Ce qu'il est pour tes parents. Ce qu'il est pour tes amis. Même ce qu'il est pour tes ennemis. Dis ce que Dieu est pour toi. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Le Dieu que tu viens prier en ces lieux. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Commence à le dire. Commence à le dire. Dis ce qu'il est pour toi. Exprime cela. Adore-le avec des acclamations. Tu peux l'adorer avec des cris de joie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Il est le roi. C'est Jésus. Rassure-moi que tu as salué 6 personnes. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir avec aisance. Ofandi. Amen, amen. Amen.
Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux les manifester? Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. On peut bien m'aider à arranger mon micro parce que là, je ne vais pas forcer. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous avons un seul culte. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Nous sommes là jusqu'à 11h. Rapidement, je vous prie de vous tenir debout encore. Nous allons lire juste un seul passage. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 16 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Est-ce que tu as trouvé? Arrange-moi bien les sons, s'il te plaît. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de Jésus-Christ. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Nous prions à nos bien-aimés internautes, si possible, partager ces messages. Et tu peux aussi inviter d'autres personnes à les partager. Nous rendons grâce à Dieu pour les 6 ans d'existence de notre église, la compassion, extension de Massina. Ah, tu as compris. Tu as compris. Yes. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Pendant 5 ans, nous avons vécu des moments de rose. Des moments de rose où nous avons vu Dieu nous visiter en termes spirituels, numériques, financiers et physiques. Et dans les mêmes 5 ans, nous avons aussi connu des moments des épines, des moments de combat. Mais avec notre Dieu, nous sommes sortis de plus que vainqueurs. Ah, Dieu mérite nos acclamations. L'Éternel mérite nos acclamations. Merci Jésus. Mais dans ces 6e années, l'Éternel Dieu
Yawe Nzambe va nous visiter ya kokutana na comme biso. il l'a jamais fait depuis que cette église existe. Lolenga tikala kosala yango te uta ekeleza oyo ebanda. Il m'a dit que cette année, Alobi te mbula oyo. il va nous visiter. Amen. Akopambola biso. Il va commencer à faire des choses Akobanda kosala makambo qui vont nous dépasser. oyo kolekela biso. Des choses Makambo qui vont troubler notre entendement. oyo kobulunganisa boyoki na biso. Plusieurs miracles vont être opérés en ces lieux. Bikamwa mingi kosalema na esika oyo. Il va bénir plusieurs personnes en termes financiers. Akopambola bato ebele na oyo ezali Parce misalo. que Dieu sait Po ete Nzambe ayebi. qu'il a besoin de toi pour acheter une parcelle. Ete ana bosenga na mpona kosomba lopango. Tu es la personne que Dieu va visiter pour bénir cette église. Amen. Ozali moto Nzambe akopambola mpona kopambola ekeleza. Dieu va te visiter en termes financiers. Nzambe akopambola na oyo ezali Et misolo. tu seras un canal de bénédiction pour cette église. Nde kozala motima lipamboli Si mpona c'est toi, ekeleza dis oyo. Amen. Amen. Soki ezali yoloba Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici. Tala. Ce matin, nous allons vous partager un thème Na tongo lelo tokokabola bino mama likambo moko intitulé oyo tolobi Comme le Père m'a envoyé, lolenge tata atindaki ngai moi aussi je vous envoie. ngai mpe lokola nakotinda bino. Comme le Père Lolenge tata m'a envoyé, atindaki ngai moi aussi ngai mpe lokola je vous envoie. Je vous envoie. nazotinda bino. Étant une église évangélique, nakozalaka ekeleza ya bopanzisango nous allons malamu. devoir partager avec vous un message évangélique. tokoyeba na kokabola na bino sango oyo ya bopanzisango malamu. Dans Jean chapitre 20, le verset 21, Na mokanda na Yohane la Bible dit, bibili ekoloba comme le Père m'a envoyé, lolenge tata atindaki ngai moi aussi ngai mpe lokola je vous envoie. nazotinda bino. Qui parle ici? Nani akoloba awa? C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo C'est notre Seigneur nkolo na biso et notre Sauveur. mpe mobikisi. Et à qui il s'adresse? Bo epai na nani nde akoloba? À ses disciples, Epai na bayekoli na à ye, ceux-là qui avaient cru en lui epai na bayewapi bandimela ye comme Seigneur et Sauveur personnel. lokola nkolo mpe mobikisi na bango. Et c'est quoi la mission ou la recommandation? Bo etinda yango nde nini? C'est d'aller évangéliser. Ezali ya kokende kopanza sango C'est d'aller malamu. faire de tous les hommes des disciples de Jésus-Christ. Ezali kokende kosala na bato nyonso bayekoli na Yesu Dans Kristo. Matthieu 28, verset 19 qu'on a lu, Na mokanda na Matayi toti kotanga la Bible dit, bibili ekoloba allez, bokende faites de toutes les nations des disciples. bosala na bikolo nyonso bayekoli. Ici, Jésus Awa Yesu recommande à ses premiers disciples akolobela na bayekoli na ye ya mbo d'aller partout ya kokende bisika et nyonso faire des disciples. mpe kosala bayekoli. Et dans Marc 16, 20, Na mokanda na Malako nous voyons les premiers disciples obéir à la recommandation divine. tokomona bayekoli ya yambo kotosa na etinda na Nzambe. La Bible dit, Bibili elobi et ils s'en allèrent boye bango bakendaki prêcher partout. koteya bisika nyonso. Après avoir reçu l'ordre du maître, Na nsima ya kozwa mobeko ya ils mokonzi sont allés. bango bayebaki na kokende. Ils sont allés. Bayebaki na kokende. Ils sont allés prêcher. Bakendaki koteya. Et parmi ceux-là qui sont allés, Na kati na baye oyo il bakendaki n'y a pas que les 12 disciples. ezalaki kaka bayekoli zomi na mibale Il y te. avait aussi des laïcs, Ezalaki mpe na balaike c'est-à-dire des personnes bato oyo qui n'avaient pas le ministère de la parole, oyo bazalaki na lotomo ya koteya te. des disciples simples. Bayekoli kaka. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bibili elobi dans Actes chapitre 8, na mokanda ya misala na bantoma verset 1 partie B, il y eut ces jours-là boye ezalaki na mokolo wana une grande persécution contre l'église de Jérusalem. monyokolo ya makasi na ekeleza na Et Yerusalema. tous, excepté les apôtres, Baso kolongola te se bantoma dispersèrent dans les contrées de la Judée bakabwanaki na nzinganzinga na et de Yuda la Samarie. mpe ya Samaria. Et tous, Mpe baso excepté les apôtres,
Il s'agit des disciples de Jésus. Et tous, à part les 12 apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et écoutons le verset 4. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonça la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui étaient dispersés, excepté les apôtres, sont partis annoncer l'évangile. Mes frères et sœurs, la mission de prêcher l'évangile n'est pas seulement l'apanage des apôtres ou des prophètes ou des pasteurs ou des évangélistes ou des docteurs. C'est l'apanage de tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Ici, la Bible précise que tous ceux qui avaient cru en Jésus sont allés prêcher l'évangile. Sont allés prêcher l'évangile. Mon frère, ma soeur, tout vrai chrétien, tout vrai chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à prêcher l'évangile, est appelé à annoncer l'évangile, est appelé à témoigner Christ partout. La première mission du Saint-Esprit en nous, c'est de nous pousser d'aller témoigner. Si tu as le Saint-Esprit en toi, rassure-toi que sa première mission en toi, c'est de te pousser pour aller témoigner ce que Christ a fait dans ta vie. Le Saint-Esprit en toi, c'est un esprit missionnaire. Le Saint-Esprit en toi, c'est un esprit évangélique. Il est venu pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et en toi, il va tout faire pour que par toi, le monde connaisse Jésus. Sa première mission en toi, c'est de te pousser et d'aller évangéliser. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. La conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous fait de nous des témoins de Christ. Tu ne me diras pas que tu as le Saint-Esprit et tu n'as pas l'envie d'évangéliser. Non, non, non. L'Esprit de Dieu en toi te poussera d'aller témoigner Jésus. Il est dans nous pour faire de nous des témoins de Christ. Mais bien aimé, c'est en nous. Tous, nous sommes obligés d'aller évangéliser. Je reprends. C'est en nous. Tous, nous sommes obligés. Toi qui es là ce matin, toi qui me suis en ligne, c'est un heure. Dieu t'oblige d'aller rendre témoignage, d'aller prêcher l'évangile, d'aller témoigner Jésus. La mission primordiale de Jésus-Christ sur la terre, c'est de sauver l'homme de l'enfer. Jésus est
venu non d'abord pour te donner ce que le monde peut te donner, mais c'est pour te sauver de l'enfer. C'est pour te sauver de l'enfer. Dieu a pris un corps. Il a porté un corps. Esprit qu'il est. Mais pour l'homme, il a pris un corps. Il a pris un corps. Il est venu sur la terre. Non pas comme un touriste. Non pas pour guérir d'abord les malades. Ni pour sauver l'homme de la pauvreté financière. Mais c'est pour sauver l'homme de l'enfer. C'est pour l'enfer que Jésus est venu. Mes frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et même que le souffle, l'air que tu respires, tu ne le vois pas, mais l'air est là. Et même aussi, même si tu n'as jamais vu l'enfer, laisse-moi te dire que l'enfer existe. Apocalypse 20, 10, la Bible dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais bien-aimés, le Dieu de ce siècle a un commencement. Et parce qu'il a un commencement, il a aussi une fin. Là je parle de Satan. Je parle du diable. Il a un commencement et il a aussi une fin. Sa fin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. La Bible dit, le diable, séducteur du monde, sera jeté dans les temps de feu, appelé l'enfer. Et il sera là nuit et jour, dans les tourments, dans la souffrance, à jamais. Il souffrira. Il ne sortira pas de l'enfer. Il sera là. Lui, les faux prophètes, la bête et tous ces démons. Tous ces démons, tout ce qu'ils font là, c'est pour un temps. Ils font pression, ils font impression qui sont éternels. Satan n'est pas éternel. Les démons ne sont pas éternels. Ils finiront un jour en enfer. Et c'est là où ils seront coincés. Et en enfer, il n'y aura pas de règne. Il n'y aura pas de maître. Il n'y aura pas de chef. Satan est chef des démons sur la terre. Mais le jour où il sera placé en enfer, il ne sera ni chef, ni rien. Il sera dans les tourments. Rien va les coincer. Et ils ne ressortiront jamais. Ils ne ressortiront jamais. L'enfer est réel. Et dans Apocalypse 20, verset 15, la Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Ici il s'agit de l'homme. L'homme qui ne sera pas, qui son nom ne sera pas écrit dans les livres de vie, sera aussi jeté dans les feux éternels, en enfer. Mes frères et sœurs, quiconque n'a pas Jésus dans sa vie et qui meurt
finira en enfer. Finira en enfer. Même si après sa mort, préparer une messe pour lui, pour sauver son âme. Les salut des âmes, c'est sur la terre. C'est quand l'âme est encore en vie. Mais si l'âme meurt, il n'y a plus de salut pour cette âme. Tout celui qui meurt sans Jésus-Christ finira en enfer. Quel que soit ce qu'il a fait sur la terre, même s'il a partagé tous ses biens avec les pauvres, il finira en enfer. Car le visa pour aller au ciel, ce ne sont pas d'abord nos œuvres, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Quiconque qui n'a pas Jésus pourrira en enfer. Quiconque n'a pas Jésus pourra en enfer. Aussi, quand nous lisons Hébreu, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification dont la Bible fait mention ici n'est pas la sanctification des positions, mais c'est la sanctification pratique. Donc ces versets ne concernent pas les païens. C'est un verset qui concerne les chrétiens. Tu as bien fait de donner ta vie à Christ. Cela t'a rendu saint. Cela t'a fait un saint. Mais au-delà de cette position, tu dois marcher comme Christ. Tu dois vivre de la sainteté. La Bible dit, sans cette sainteté progressive, même si tu as reçu Jésus, tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin. Tu es chrétien. Est-ce que Dieu peut témoigner de ta crainteté? Est-ce que Dieu peut acclamer ta vie chrétienne? Comment mènes-tu ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Comment tu as passé la semaine? Tu as vécu comme un chrétien ou comme un païen? Quand tu vis avec les autres, ils adorent Dieu ou ils se plaignent de Dieu. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie après l'église? Si tu vis comme un païen, rassure-moi, l'enlèvement viendra et tu resteras sur ta chaise. Venir à l'église ne sauve pas. Prêcher l'évangile ne sauve pas. Servir Dieu ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est vivre comme Dieu. Vivre comme Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis venu t'annoncer un message évangélique. Christ est à la porte. Christ est à la porte. Qui sait peut-être maintenant là, il va venir. Oh mon frère, et si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu partiras avec lui? Regarde ta vie. Toi qui joues encore, toi qui joues encore, toi qui n'as jamais compris que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. La vie du péché est passée. Et tout devient nouveau dans sa vie. Est-ce que ton ancien toi et ton nouveau toi, il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Tu es encore païen, revenant à l'église. Tu ressembles à Judas, serviteur de Dieu, mais voleur. Serviteur de Dieu, mais traître. Vous êtes là, vous êtes des chrétiens, mais toujours dans l'impudicité, dans la masturbation. Vous trouvez ça normal? Continue. Un jour, vous serez en face de Satan. Non pas dans les
le jour de mort, te na kati na sika na bawe en enfer, kasi na lifelo et tu comprendras loko que sosola ne joue pas avec Dieu. ete basakanaka na Nzambe te Quand ne joue pas avec Dieu, basakanaka na Nzambe quand ne te joue pas avec Dieu, basakanaka na Nzambe vous êtes te des fiancés, boza babandani vous continuez à vivre comme des mariés. kasi bokobika lokola babandani Faites ça. bosala yango Faites, bokoba et vous aurez un diplôme. bokozwa diplôme Quel est ce diplôme? diplôme yango ozala nini Le feu de l'enfer. moto na lifelo Qui doit changer de vie? esengeli bongola bomoi Change ta vie. bongola bomoi na Vous yo qui êtes là, vous continuez à porter des courtes jupes. bino bokokoba kolata bilamba mikuse Pas de différence avec les païens. bokese ezali te na bapagano Et vous trouvez ça normal. yo kosepela C'est nango ma vie. eza nango bomoi na ngai C'est ma vie. na mesana bongo Je ne regarde pas l'extérieur. batalaka libanda Il te regarde l'intérieur. atalaka nde Mais kati pour que l'extérieur po ete kati porte un habit, elata libanda il faut l'ordre de l'intérieur. esengeli mobeko oyo Il tandi na faut kati l'ordre de l'intérieur. esengeli mobeko oyo tandi na kati Oui. Même si Dieu ne regarde pas l'extérieur. ata kozamba atalaka libanda te Mais la Bible dit, kasi bibili elobi chère femme, ndeko vous mwasi devez vous habiller esengeli bolata décemment. na lolenge esengeli Décemment. na lolenge esengeli Mes frères et sœurs, ndeko mwasi mpe mobali la vie chrétienne, bomoi ya mokristo c'est une vie des soldats. ezali bomoi ya basoda Où tu fais ce que tu ne veux pas. oyo okosala te oyo olingi Où tu fais ce que tu ne veux pas. oyo okosala te oyo olingi Ah oui, iyo nous sommes une arme. tozali mapinga Ton corps te dit, nzoto no elobi pêche. sumuka Mais ton maître te dit, kasi mokonzi no alobi ne pêche pas. kosumuka te Et étant un soldat de Jésus, nakozalaka soda na je suis yesu contraint esengeli na ngai d'obéir à mon maître. nakotosala mokonzi na Je ngai l'ai vu hier. namonaki yango lobi J'étais quelque part mbate ezalaki esika et songolo j'ai vu un officier amoni soda moko ya likolo de la police ya la polise qui passait devant nous. azalaki koleka liboso Et na puis bango un autre policier policier mosusu sur une moto. likolo na moto Et ce qui m'a étonné, oyo ekamwisi mobateli quand l'officier ntango soda ya a likolo vu les policiers amoni policier wana sur la moto, likolo na il moto a dit, et toi, abiyo tu vas où? Et sur place, na mbala moko sans se poser des questions, zango tokomituna mituna il est descendu de la moto. ya kiti na moto wana Pourquoi? mpona nini Parce que son maître, son chef, po ete mokonzi na il a dit, ye tu vas où? alobi na ye oke wapi Et je n'ai pas vu ces garçons se régler. Non, non, je vais. Non. Les faits d'entendre kaka po ete ye ayokaki l'ordre du chef. mobeko ya mokonzi Il est descendu de la moto. akiti na moto Et il a commencé à suivre son maître. abandi kolanda mokonzi na ye La Bible dit, bibili elobi si quelqu'un veut me suivre, soki moto alingi kolanda ngai qu'il se charge de sa croix. ye amema ye moko La ekulusu croix ne fait pas bon chic, bon genre. La croix ekulusu ne fait pas bon chic, bon genre. yango te esalaka esengo bolamu La nyonso croix n'est pas des roses. ekulusu yango ezalaka makambo malamu À la te croix, na il y a ekulusu des douleurs. eza na milelo À la croix, na il y ekulusu a des douleurs. eza na bapasi À la na croix, ekulusu c'est là où l'on crie, nde esika baganga Père, Père, tata pourquoi tata m'as-tu abandonné? mpona nini obwakisi ngai Vous pensez que devenir chrétien, okobasi ete koma mokristo c'est être là comme tu es là? eza kozala wana loni Non, ezali c'est une vie de sacrifice. ezali bomoi ya komibonza mbeka C'est une vie où tu renonces à toi-même. eza bomoi oyo miboyi yo moko Des choses que tu aimais. babiloko ozalaki Mais kolinga à cause de Jésus, kasi mpona ntina yesu tu les considères comme de la boue. okomona wana kwa C'est potopoto de la beauté politique. wana ntoma mpolo Et vous akoloba là, vous là, bino wana vous jouez avec le Seigneur. bokosakana na nkolo Un conseil pour vous. toni mpona bino Retournez, restez encore dans le monde. botikana na Enfin, vous mokili n'êtes pas dans le Seigneur. lokwa bakati na kristo Vous êtes toujours dans le monde. boza nano na mokili Vous êtes là pour nous distraire. Change de conduite. bongola ezaleli Sinon, pamba te tu regretteras okosimba moto toutes tes années passées à l'église bambula nyonso olekisi na et ekelezia finir ton éternité en enfer. po kende kosukisa seko na seko na lifelo Jésus dit, yesu alobi que servira-t-il à un homme ekozala etombani mpona et moto gagner le monde yeba na kolonga et mokili perdre son âme? kasi abungisa molema na C'était ye mieux pour toi de rester dans le monde. ezalaki malamu mpona otikana na mokili Et là, tu peux t'habiller comme tu veux, wana okoki kosakana no ndenge faire olingi comme tu veux. mosali nyonso Et ndenge olingi aucun païen ne va insulter Jésus. mopagano moko te Parce qu'il sait, ah oui, c'est notre voisin. abia oyo moto na biso C'est notre voisine. oyo moto na ngambo Mais na quand biso les païens savent kasi ntango que bapagano le bayebi dimanche, ete eyenga tu vas à l'église. okendaka ekelezia Les mardis, mokolo ya mibale tu viens à l'église. oyaka ekelezia Les jeudis, mokolo ya mine tu viens à l'église. yo wana na Mais ekelezia elle marque en toi kasi bateli kati na pas de yo changement. mbongo wana eza te Rabbi, Rabouni, ndenge moko qui ne change pas. abongonaka te Tu es en train de les pousser okotindika à bango insulter ton maître. bafinga mokonzi na yo Votre Dieu ne change personne. yes nzambe na bino abongolaka Mes mokonzi frères et sœurs, ndeko mwasi nous mobali sommes les défenseurs de Jésus. tozali baye oyo balobelaka Nous yesu sommes appelés tobiangami à faire
faire voir au monde que Jésus a vaincu les péchés. Jésus a vaincu les mensonges. Jésus, surtout toi, toi que l'on connaissait comme un grand coureur de jupons, qui doit être un miroir de Dieu pour faire montrer au monde que Jésus délivre de l'impudicité. Tout le monde savait la façon dont tu t'habillais, ma soeur. Quand tu sors de la maison, tout le monde dit hey. Maintenant, il remarque en sortant de la maison une longue jupe, plus que même nos sœurs là. Est-ce qu'elle est devenue folle? Un jour, 2 jours, 3 jours. Ah oui, je comprends. Son Jésus, il change réellement. Combien de fois tu as poussé les païens d'insulter Jésus? Parce que jusque-là, tu continues à vivre comme un païen. Il y a des frères qui sont là pour draguer les sœurs. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes en train de faire insulter Jésus. Répentez-vous. Amen, amen. Amen. Toi qui as compris, tu peux acclamer Jésus. Mais dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3-4, la Bible dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, l'enfer existe. Oui, l'enfer est réel. Mais l'auteur de l'enfer, celui qui a créé l'enfer, quand vous lisez Matthieu, vous verrez avec moi que l'auteur de l'enfer ne l'a pas créé pour l'homme. Non, non, non. Il a créé l'enfer pour les anges rebelles, pour punir les anges rebelles, Satan et ses démons. Et à chaque fois que Dieu voit quelqu'un, l'homme qu'il a créé à son image, mourir sans Jésus, Dieu regrette. Dieu pleure dans son cœur. Pourquoi? Son image, sa ressemblance est allée en enfer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il finisse sa vie en enfer. C'est comme une maman. Lorsque son fils meurt, la mère pleure. Pourquoi? Aucune mère, aucun parent ne peut souhaiter la mort de ses enfants avant qu'elle meure. Tout parent aimerait voir ses enfants grandir et l'enterrer. Mais quand un parent enterre un enfant, il a mal à son cœur. Il a mal. C'est pareil aussi avec Dieu. Quand Dieu voit l'homme se diriger en enfer, il pleure dans son cœur. Il a mal. Pourquoi? Son image est allée en enfer. C'est pourquoi il a accepté de porter un corps, et de prendre la place de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Dieu fait le salut de tous les hommes. Et Dieu fait le salut de tous les hommes. De tous les hommes, il veut voir les sorciers être sauvés, les magiciens être sauvés, les voleurs être sauvés, les prostituées être sauvés, les masturbateurs être sauvés. Tous ceux qui sont dans les péchés, Dieu veut leur salut. Parce que Jésus est mort aussi pour eux. Pour ton information, Jésus n'est pas mort pour les saints. Jésus n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que les pécheurs changent de vie. Changent de vie. Mais pour que cela
pour que ces pécheurs soient sauvés. Il n'y a pas que Dieu qui doit travailler. Il y a aussi son église. Il y a toi et moi. Il y a toi et moi. Si nous fermons nos bouches, malgré à toute puissance, Dieu ne sauvera pas. Dieu ne sauvera pas. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes frères et sœurs, si Jésus-Christ, si le Père n'a pas collaboré avec son Fils, le monde ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé. Il a fallu la collaboration entre Dieu le Père et son Fils pour que le monde reçoive les salis. Et pareil aussi, il faut la collaboration entre Dieu et toi pour que les païens de ta famille soient sauvés, pour que les païens de ton quartier soient sauvés, pour que les païens soient sauvés. Si Jésus avait refusé, le monde ne serait pas sauvé. Mais si nous aussi nous refusons d'aller, les païens ne seront pas sauvés. Qui doit aller? Qui doit aller? Qui doit aller? Qui doit aller? Tu sais pourquoi Dieu te laisse encore en vie? Ce n'est pas pour ton mariage, ma soeur. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour faire son œuvre. C'est pour sauver les âmes. C'est pour sauver les âmes. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des apôtres de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé. Tu es un envoyé de Dieu. Si nous refusons d'aller, les païens ne seront pas sauvés. Les païens ne seront pas sauvés. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu dois accepter. N'attends pas que les choses marchent dans ta vie pour aller évangéliser. Certains attendent que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, ce qu'il les avait promis pour qu'ils partent. Pendant que tu attends, les pécheurs meurent, les hommes meurent. Fais comme les disciples. Fais comme les premiers disciples. C'est au moment des persécutions qu'ils sont allés évangéliser. La persécution fait mal. La persécution, c'est le signe de la douleur, de la souffrance. Mais c'est à ce moment-là ils sont allés faire des disciples. Ils n'ont pas attendu la fin de la persécution pour aller évangéliser. C'est pendant la persécution qu'ils sont allés évangéliser. N'attends pas que Dieu te bénisse pour aller évangéliser. N'attends pas que Dieu te donne ce que tu cherches pour aller évangéliser. N'attends pas que tu sois complètement en bonne santé pour aller servir Dieu. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce qu'il y a un païen que tu dois sauver. Parce qu'il y a un païen que tu dois sauver, que tu dois libérer, que tu dois sauver. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Regardez Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était en quelles circonstances? C'est pendant qu'il était à la croix. C'était à la croix, avec les douleurs, à la place de les maudire. Il a demandé au Père de les pardonner. Au Père de les pardonner. Autrement dit, il a évangélisé étant à la croix. Étant à la croix. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour servir Jésus? La bénédiction. Au contraire, cela va t'éloigner de Dieu. C'est aujourd'hui. C'est après ce qu'il dit que tu dois servir Jésus. Voici comment évangéliser.
5 choses. Makambo sambo. Premièrement, Yayambo. en parlant de Jésus-Christ aux païens. Na kolobela kana tina Yesu Kristo pa na ba pagano. En parlant de Jésus-Christ aux païens. Na kolobela kana tina Yesu Kristo epai na ba pagano. Comment tu peux évangéliser? Comment tu peux sauver les païens? Tu dois prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile ne signifie pas que tu dois avoir l'onction pastorale. En soi, prêcher l'évangile, c'est dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu étais l'impudique. Dis aux impudiques, Jésus m'a délivré de l'impudicité. Venez à Jésus et il va vous délivrer. Allez témoigner. Dire aux autres ce que Christ a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin de maîtriser toute la Bible pour aller. Juste un seul verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Juste ce verset, tu peux faire beaucoup de disciples. Juste ton témoignage, tu peux faire beaucoup de disciples. Mes frères et sœurs, ta part de responsabilité, c'est de s'aimer. Et la part de responsabilité de Dieu, c'est de faire croître. Ne sois pas de ces chrétiens qui fait voir les païens se convertir pour se rassurer que réellement Dieu est avec moi. Non. Va, jette le filet. Et c'est à Dieu de redonner au poisson d'être attrapé par ton filet. Prêche l'évangile comme l'a fait Jonas. En Ninive, Jonas parcourait les rues de Ninive en train de crier: répentez-vous, sinon Dieu va vous détruire. Sinon Dieu va vous détruire. Et pendant qu'il annonçait, il n'a pas vu des gens se repentir. Mais il a juste libéré. Mais ceux qui ne savaient pas, Dieu était derrière lui pour convaincre les cœurs. Et après avoir prêché, toute la ville s'était repentie. Pareil aussi avec toi. Va dans les rues, cherche un mégaphone, pêche, crie, abandonnez l'alcool, abandonnez les péchés. Ne cherchez pas la foule. Non. Pourquoi tu n'évangélises pas? Parce que tu veux voir une foule. Parce que tu veux prêcher sur une chair. Non. Je me rappelle encore en 2011. J'étais à la permanence. Pendant presque une semaine, je me réveillais à 5 heures. Sans mégaphone. Et j'ai crié sur une rue. J'étais dans une rue. Et j'ai crié: répentez-vous. Pendant une semaine. Il n'y avait pas de service des offrandes. Je sais, Dieu qui convainc les cœurs avait fait son travail. Très tôt le matin à 5 heures, tu peux évangéliser ta vie. Tu peux évangéliser ton avenir. Prêche. Prêche. C'est vous qui venez faire la mini DNM. Est-ce que vous avez déjà évangélisé? Vous enviez que cette chair, alors qu'il y a la chair dans la rue. Prêche. Va dans les marchés. Parmi les grands travaux que nous avons fait, c'était les marchés. J'ai prêché de tout mon cœur au marché de Rompengaba. Et je ne demandais pas des offrandes. À 2 reprises ou 3 reprises, nous étions allés prêcher au marché Ferbois.
J'allais à Ngaba. J'allais à Mateta Lemba. On pouvait même d'aller même à Braza. J'étais pas pasteur. J'étais un simple frère. C'est en 2001-2002. Yes. Et presque tout mon temps, je l'ai passé qu'à évangéliste. C'est en 2015 que Dieu m'a fait grâce de devenir berger. Mais avant cela, j'allais prêcher. J'ai prêché dans les bis. Et pendant que les gens s'attendaient voir quelqu'un qui demande les offrandes, j'ai fini de prêcher. Je descends. Oh, pasteur, tu ne demandes pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des ceux qui se font de l'argent avec l'évangile. Ils prêchent dans des bis pour l'argent. C'est la malédiction. Tu dois prêcher dans ton école. Nous l'avons fait avec Maître Freddy. Pendant la pause, on allait prêcher. Mais pendant la pause, tu dragues les sœurs. Tu dois prêcher l'évangile à l'école. Tu dois prêcher l'évangile à l'université. Tu es un missionnaire de Dieu dans ton université. Tu n'es pas seulement là pour les diplômes. Non, tu dois aussi apporter la lumière que tu as aux païens. Mais comment tu vas le faire? Parce que toi-même es un grand tricheur. Toi-même, tu dois prêcher Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Prêche. Tu dois prêcher Jésus avec les réseaux sociaux. N'utilise pas les réseaux sociaux comme les païens. Toi, tu penses que c'est la photo qui va pousser les gens à aimer ton Jésus. Je ne suis pas contre les photos. Oui, c'est ta vie. Mais étant évangéliste, cherche toujours à gagner les âmes. À la place d'être là, Facebooker. Même un verset biblique. Même un verset biblique. Pendant que les satanistes se servent de l'internet pour égarer plusieurs personnes à Dieu, nous aussi, nous devons utiliser l'internet pour sauver plusieurs personnes. Depuis que tu es sur l'internet, as-tu déjà prêché? As-tu déjà prêché? TikTok, ce TikTok est beaucoup suivi. Mais tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Amen, amen. Amen. Deuxième chose, tu dois évangéliser en servant le Seigneur dans ton église. Tu dois évangéliser en servant Dieu dans ton église locale. Mes frères et sœurs, en Christ, il n'y a pas de chrétien chômeur. Il n'y a pas de chrétien chômeur. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Et tu dois servir Dieu dans ton église locale. En réalité, tout le monde ici devait faire partie des départements. Tout le monde. Mais depuis que tu es chrétien, est-ce que tu es déjà membre de département? Tout service que vous faites, ce sont des services évangéliques. Évangéliser n'est pas seulement prêcher. Évangéliser, c'est aussi servir Christ. Nous avons entendu des témoignages. Plusieurs personnes sont restées à la compassion grâce à l'adoration de la chorale.
non, ce n'est pas la prédication. La façon dont la chorale a chanté m'a retenu. Et d'autres, païens, mais lorsqu'ils sont entrés à l'église, ils regardent les services d'accueil. Quelle gentillesse, quelle excellence. Je dois rester dans cette église. Et en restant, Dieu les a touchés. Ils sont devenus des chrétiens. Je suis allé dans une église. Seulement les nettoyages. La façon dont ils ont nettoyé leur église, ils ont parfumé leur église. Donc en entrant, il y a l'onction du Saint-Esprit. Il t'a donné l'onction. L'odeur, la bonne odeur. Et qui ont fait ce travail? La salubrité. Nous devons servir Dieu dans ton église locale. Cette année, ne restez pas là, spectateur. Tu viens dimanche, tu rentres. Tu viens mardi, tu rentres. Pourquoi? Je dois éviter les problèmes. Rester, travailler dans un département, tu s'attirer des problèmes. Si tu refuses des problèmes, il y a un endroit meilleur pour toi. Les cimetières. Là, tu n'auras pas de problème. Mais parmi les hommes, même quand tu fuis les problèmes ressemblent aux mouches. Même quand tu fuis les mouches, ils te suivent. Que tu critiques, tu as des problèmes. Que tu ne critiques pas, tu as des problèmes. Olati kitok, batongi. Olati mabe, batongi. Otiki suki, batongi. Otlongoli suki, batongi. Donc c'est ça le monde. Quand tu es au célibat, il te critique. Dès que tu te maries, il te critique. Quand tu es piéton, il te critique. Malédiction. Quand tu te donnes un catch, il te critique. Quel monde. Alors ne fuis pas un département à cause des problèmes. Qui doit servir? Qui doit servir Dieu? Cherchez pas partout. Et il va t'orienter. Cette année, ne reste pas sur ta chaise. Même nous les parents. Bientôt nous allons commencer le département des couples. Le département des papas. Papa. Ne soyez pas ces malades. Pour voir les jeunes. Maman. Non. Il y a Siméon. C'était un papa. Serviteur de Dieu. Il y a Anne. La prophétesse. Une grande dame. 80 ans. 85 ans. 80. Elle servait le Seigneur. Maman. Tu n'as pas encore 60 ans. Et tu as dit non, je laisse le service de Dieu aux enfants. Donc toi tu es devenue vieille dame de Dieu. J'aime la Bible. Que tu sois papa. Que tu sois petit. Tous. On nous appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Donc devant Dieu, il n'y a pas de lâche. Tous. Nous sommes des enfants. Cette année, j'aimerais voir des papas au service du protocole. Au premier culte en tenant les paniers. Et ça pousse les jeunes à servir Dieu. Et moi aussi, quand je serai vieux, je serai comme ces papas. Quand je serai vieille, je serai comme cette maman. Ne sois pas nous travaillons qu'avec notre argent. Amen. Troisième chose, en invitant tes amis ou ta famille là où tu pries.
Comment tu peux évangéliser? Lorsque tu invites les païens ou tes amis là où tu pries. Là c'est facile. Là c'est facile. Tu peux te chercher des affichettes. Ou tu écris juste Jésus-Christ t'aime. Et tu mets l'adresse de l'église. Et tu commences même. Tu peux mettre là au coin. Donne. Le fait de le faire, tu es en train d'évangéliser. Chère sœur, vous que Dieu a donné la grâce d'être suivi par les hommes, d'être suivi par ces païens-là. Quand tu passes, il y a des païens qui te suivent. Les gens diront que tu as un démon de séduction. Mais moi je dirais que tu as une grâce d'attirer les hommes. Utilise la grâce pour les inviter à l'église. Quand un homme commence à te déranger, toi païen, va-t'en Satan. Oh, tu n'as pas compris. Tu dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non. Que Dieu te bénisse. Tu es gentil, hein? Est-ce que je peux t'inviter chez nous? À la maison? Non, là où j'ai pris. Et comme l'homme il te veut, pourquoi pas? Quel jour? Dis-moi quel jour. Non, c'est dimanche. Pas de quoi? Et il vient, croyant avoir son épouse. Et toi à la maison, avant de venir, tu dis à Dieu, Seigneur, s'il venait, je te prie, touche son cœur, sauve son cœur, change ses ambitions, sauve. Tu pries. Ok, je suis venu te prendre mon frère. Il vient. Yes. Combien de païens se sont convertis juste parce qu'ils ont été invités par une sœur? Et toi tu utilises ta beauté pour aller dans des boîtes de nuit. Et Dieu même, regarde, tu n'as pas compris? Tout ce que Dieu t'a donné, c'est un instrument d'évangélisation. La beauté qu'il t'a donnée, utilise-la pour sauver les païens. Il y a même des frères qui ont la grâce d'attirer les femmes. Utilise ça pour les amener à Christ. Amen. L'apôtre à Pierre, pour qu'il rencontre Christ, il a failli que André, son frère, l'invite. C'est André qui a invité Pierre à Christ. Moi qui vous parle, pour que je reçoive Jésus. Moi, je ne pas rester Jésus-Christ dans la rue. Il est encore à la maison. Les gens venaient m'évangéliser. Mais un jour, un homme de Dieu est venu dans notre maquis. Il nous a remis les dépliants pour dire, est-ce que vous pouvez participer dans notre culte? J'ai trouvé ça normal. Okay, comme on a besoin de diplômes, je peux quand même aller. Je suis allé à Kangama. C'est à l'église que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si cet homme de Dieu ne m'avait pas invité, je ne serais pas aujourd'hui pasteur. Qui doit inviter? Je prie toujours le Seigneur que je puisse rencontrer cet homme de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Quel jour je puisse rencontrer ton serviteur. Depuis lors, je ne sais pas s'il sait que je suis devenu pasteur. Je ne sais pas. Invite. Troisième chose, quatrième chose. En mettant au service de l'évangile
ton argent était bien. Comment tu peux évangéliser? Avec tes biens et ton argent. Mes frères et sœurs, l'évangile est gratuit. Mais véhiculer l'évangile coûte l'argent. Sans argent, l'évangile ne saura pas atteindre pleinement ses objectifs. Tous ici, toutes ces choses, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Luc chapitre 8, verset 2 à 3. Les 12 étaient avec Jésus. Les 12 disciples, les 12 apôtres étaient avec Jésus. Et quelques femmes. Jésus dans son ministère n'était pas qu'entouré que des prédicateurs. Mais il était aussi entouré des femmes. Autrement dit, des laïcs. Des laïcs. Des personnes qui ne sont pas appelées au ministère de la parole. Mais, j'aime la suite. La Bible dit, Jean, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes assistaient Jésus avec leurs biens. Les grands Jésus n'avaient pas besoin que des hommes de parole. Les grands Jésus n'avaient pas besoin que de l'onction. Les grands Jésus n'étaient pas entourés que des hommes assoiffés de Dieu. Il était aussi entouré des femmes. Des femmes d'honneur. Des femmes qui donnent. Et Jésus était soutenu par ces femmes en se servant de leurs biens. Donc ces femmes mettaient au service du ministère de Jésus-Christ leurs biens. Afin que l'œuvre avance. Mes frères et sœurs, de même qu'un gagneur d'âme va évangéliser est important dans l'église corps de Christ, et même aussi un partenaire financier. La personne qui soutient l'œuvre de Dieu avec son argent est très important. Vous êtes là, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sacrifient pour que ces loyers soient payés. Pour que cela soit payé. Loyer de cette église. Les loyers de cette église ne viennent pas du ciel. Ne viennent pas de l'imité. Viennent d'ici. Les $600 que nous payons ici ne viennent pas de l'église centrale. Ça vient d'ici. Et les jours où les partenaires financiers ne donneront plus, nous serons chassés. Malgré Dieu avec nous, tu dois servir Christ. Tu dois gagner les âmes avec ton argent. Avec tes biens. Tout ça, ce sont les gens. Quand tu donnes tes offrandes, ne les donne pas juste pour les donneurs. Tu es en train d'évangéliser. Car cette église a besoin de cet argent. Quand tu payes ta dîme, ne vois pas ton pasteur. Tu es en train de gagner des âmes. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu avec tes engagements, tes contributions, ne dis pas que je suis en train de dépenser inutilement. Tu es en train de gagner des âmes. Quand
tu donnes les offrandes du prophète, ne dis pas non, je jette ça. Non. Tu es en train d'évangéliser. Qui évangélise? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et même, ayons cette culture de soutenir nos pasteurs avec nos biens, avec notre argent. Ne venons pas seulement pour soutenir l'église. Tu dois aussi soutenir les instruments. Amen, amen. Amen. Cela vous bénira. Parce que les prédicateurs, ils ont des corps. Ils ont aussi des problèmes. Ils ont des rêves. Et si tu peux être là pour les soutenir comme ces femmes. Ces femmes ne soutenaient pas l'église de Jésus. Elles soutenaient la personne de Jésus. Ne te limite pas qu'à donner les offrandes du prophète. Il faut avoir des rêves. Cette chemise que mon pasteur a portée, c'est moi qui l'ai payée. Cette jeep, c'est moi qui l'ai payée. Et Dieu te bénira. Et Dieu te bénira. Parce que plus les hommes de Dieu sont dans la joie, plus vous êtes bénis. Mais si un pasteur vient prêcher en laissant la bailleresse ou les bailleurs à la maison, pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu payer les loyers. Et tu penses qu'il sera concentré dans l'œuvre? Il va vous prêcher avec colère. Pourquoi? Amen, amen. Amen. Je termine. Comment évangéliser? Par notre conduite. Par notre conduite. Par notre conduite. J'aime ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ici, la Bible s'adresse aux femmes chrétiennes qui avaient des maris païens. La Bible dit, femmes chrétiennes, soyez soumises à vos maris les païens. Ce n'est pas parce que vous êtes devenue chrétienne que vous devez devenir rebelle. Non, restez toujours soumise à vos maris. Pourquoi? Parce qu'avec cette soumission, si en les invitant à l'église, ils refusent, mais à cause de votre caractère, à cause de votre bonne conduite, un jour, vos maris païens finiront par vous suivre là où vous priez. Chère maman, tu es là ce matin. Tu as un mari païen. La meilleure façon de le gagner, c'est par ta soumission. C'est par ta conduite. Cher papa, tu as des enfants rebelles. La meilleure façon de les gagner, c'est par ta conduite. Cher enfant, tu as des parents qui ne prient pas. Voici les meilleurs moyens de les gagner à Christ. Sois obéissant. Sois obéissant. Ne sois pas un enfant rebelle. Ils ne te suivront pas là où tu pries. Ne sois pas un enfant rebelle. À la maison, tu ne travailles pas. Tu ne fais que prier, prier, prier. Tes parents ne te suivront pas.
1 Timothée 4 et 12. La Bible dit Biblia koloba. que personne ne méprise ta jeunesse, Moto te amona pamba mais bolenge na sois yo. un modèle Zalanda pour kisa. les fidèles, Pona ba en yenge parole, na en liloba. conduite, Na en etamboli. charité, Na en bolingo. foi Na et kondima. en pureté. Pena kibule. Sois un modèle. Zalanda kisa. Ne laisse personne Kotika moto te. mépriser ta sainteté. Amona pamba ozali Ne laisse kosanto na yo. personne Kotika moto te. insulter Jésus-Christ Afinga Yesu à Kristo. cause de ta vie. Pona tina bomo na Sois yo. un exemple. Zalanda kisa. Sois un modèle. Zalanda kisa. Je termine. Nakosukisa. Cette année, Mbola oyo. nous avons un défi de gagner 1000 membres. Tozali na mondenge akolonga milema. Cela est koto yoko. possible Yango ekosalema. si chacun de nous décide Soki moko na moko na biso azwi d'aller mokano. évangéliser. Yakokende kopanza sango malamu. Faisons cela pour la gloire de Jésus. Tosala ngo mpona nkembo na Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Yawe apambola bino. Commence à prier Dieu. Banda kobondela Nzambe. Wapi tokende lisusu wapi yonde osana maloba ya bomoi wapi. Toi qui as été touché par ces messages, touche ton cœur. Yo moto simbamaki na ete osimba motema na yo. Tu as été touché par ces messages, tu peux toucher ton cœur. Otusamaki na lete osimba motema Je na prie yo. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Que le Seigneur te donne le cœur, Yawe apesa motema. les ailes Molende pour son œuvre. pona mosala na Que ye. l'esprit d'évangélisation soit répandu sur toi. Molimo opesa sango malamu ekoya likolo na Reçois yo. la force d'aller évangéliser. Yamba makasi okende kopanza sango Reçois le malamu. courage d'aller évangéliser. Yamba nzuzu okende kopanza Au sango nom malamu. puissant de Na Jésus-Christ. kombo na ngwe na Yesu Kristo. Que la paresse spirituelle quitte ton cœur. Bo kigoigoi na molimo tika Au nom nzoto de na yo. Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Nous Kristo. avons prié. Nde tobondeli boye. Acclame Jésus.